Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, la vidéo que vous attendez comme chaque semaine. Halo saison 2 de manière hebdomadaire, la critique 100% spoilers de chaque épisode et on entame la deuxième partie de cette saison 2 avec l'épisode 5. Avant de commencer, un petit mot de remerciement, vous avez très bien reçu les 3 premières vidéos, elles ont cartonné plus que ce que j'espérais. Vous avez aussi commenté, c'était très intéressant de discuter avec vous. La majeure partie des commentaires sont polis, respectueux et j'y réponds. Il y a quelques commentaires qui ont été insultants, désagréables, je les ai supprimés et j'ai banni les personnes de mauvaise foi. Mais malgré tout, je vous en remercie grandement. Un petit mot, parce que j'en ai discuté avec certains d'entre vous dans les commentaires, un petit mot sur le wokisme et l'anti-wokisme par rapport à cette série. Les 2 premiers épisodes étaient trop longs, il y avait trop de blabla, pas assez d'action, mais posaient des bases intéressantes. Il y a des changements par rapport à la saison 1 que je n'ai pas apprécié, dû au nouveau showrunner, mais tout n'était pas inintéressant. On s'intéressait de plus en plus à la psychologie, peut-être un peu trop au détriment de l'action. L'épisode 3, en revanche, et c'est la vidéo qui a le plus cartonné des 3, ce wokisme qui n'est pas omniprésent, qui doit durer 5 à 10 minutes, ce wokisme qui vient plomber cet épisode 3, qui pourtant avait de bonnes bases. Mais heureusement, on n'est pas non plus comme dans The Last of Us, la série. D'ailleurs, il y aura une vidéo sur The Last of Us dans quelques semaines pour vous expliquer mon point de vue en détail. Pourquoi, pour moi, c'est une mauvaise adaptation et pas forcément une mauvaise série. J'y reviendrai. Mais cet épisode 3, voilà, on sent que ils ont été soit obligés, soit le passage, on va dire, qui aujourd'hui à Hollywood et sur les plateformes de SVOD est indispensable dans leur esprit, les quotas vis-à-vis des minorités, c'était pas intéressant. Heureusement, l'épisode 4 a été excellent car blindé d'action, moins de blabla, zéro wokisme, beaucoup plus fidèle au jeu avec la chute de Reach et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode 5, ça continue. Donc moi ce que je voulais vous dire c'est de rester nuancé, ne tombez pas dans le putaclic, l'anti-wokisme exagéré, sans aucune nuance. C'est l'apanage de certains influenceurs, qu'ils soient sur YouTube ou certains réseaux sociaux, qui font de l'anti-wokisme putaclic leur fond de commerce. Moi je ne fais pas ça. Je ne juge pas une saison ou une série avant de l'avoir vue. Et si vraiment c'est une série qui m'intéresse pas, je la regarde pas, ou bien je la regarde en accéléré, en zappant des passages. Mais voilà, certains dans les commentaires m'ont dit non, toute la série, toute la saison va être woke. On ne le sait pas encore. On ne peut pas se faire un avis définitif tant qu'on n'a pas vu les prochains épisodes. Et ceux que ça n'intéresse pas, arrêtez de regarder la série, décrochez, passez votre temps sur d'autres choses. Il y a tellement de contenu intéressant à regarder. Pourquoi se forcer à regarder une série que vous n'aimez pas? Moi, pour l'instant, je suis très agréablement surpris de ces 2 épisodes que sont celui de la semaine dernière, le 4, et cet épisode de cette semaine, le 5, et on commence la critique. On a un début qui est la suite directe de l'épisode précédent, qui est blindé d'action, on a de la bravoure, du sacrifice de soi, de la compassion. Alors on a un John qui est blessé, Vanak s'est sacrifié, John est choqué et il a du mal à accepter la mort de Vanak. Reese va quasiment se sacrifier au risque de sa propre vie pour aller récupérer le corps de Vanak parce que il y a cet état d'esprit, on n'abandonne pas un frère au combat, c'est toujours Vanak dans son esprit à elle, alors que pour John, qui était prêt à abandonner le corps de Vanak, pour lui, c'est un Spartan, une fois qu'il est mort, son corps n'a plus d'utilité. Et on va avoir toute cette réflexion de John dans l'épisode. Est-ce que une personne se résume uniquement à ses actions et une fois qu'elle est morte, on n'en a plus rien à faire, on essaye d'oublier à quoi elle ressemblait et même ne pas l'enterrer, ou bien est-ce qu'on doit rendre honneur à quelqu'un, y compris dans la mort? Ça, c'est une réflexion qu'il va y avoir, mais je vais développer ça dans quelques instants. Et comme je vous disais, de la compassion avec Alcée. C'est assez inespéré. Quand on nous l'avait présenté en saison 1, elle était beaucoup plus machiavélique, beaucoup plus manipulatrice. Et ici, elle fait preuve d'une compassion qui fait beaucoup de bien au personnage.
Franchement, Natasha McKellon est exceptionnelle. J'ai pu en discuter avec vous dans les commentaires. C'est une très très bonne actrice. On le savait, mais le personnage d'Alcée, je trouve, fait beaucoup de bien depuis l'épisode précédent. On a aussi Kwan Ha et Lyra, dont on se demandait leur utilité. Finalement, elles avaient une intrigue, il me semble que c'était un épisode 3 un peu plus badass. Et là, elles se révèlent indispensables. C'est elles qui viennent sauver nos héros. Donc, à savoir John, Reese, Soren et Alcée. C'est elles qui viennent les délivrer en vaisseau. Et donc, les arcs narratifs se rejoignent pour le meilleur. On a donc une réflexion de John qui vont se poser sur une autre planète. On a une réflexion de John sur son identité, sur son utilité en tant que Spartan, sur son humanité face à la mort de Vanak, sa sensibilité ou son insensibilité, et ce que ça cache, le traumatisme, ce que ça peut cacher chez lui. Kwan Ha d'ailleurs est très importante dans la psychologie de John dans cet épisode. C'est elle qui va le pousser un peu dans ses retranchements et le faire réfléchir. Et la décision de Reese en fin d'épisode de cesser d'être une Spartane, j'ai trouvé ça mais tellement intelligent. Et j'espérais vraiment que c'est ce que ferait le perso. Je m'y attendais, puisqu'on nous y a préparé depuis le début de la saison, lorsqu'elle discutait avec son ancien ami qui est mort au combat, qui lui disait tu peux être autre chose. On sentait que chez elle, la réflexion ne s'arrêtait pas juste à la discussion, mais dans les moments de solitude, elle y réfléchissait. Et là, on voit très bien, clairement, c'est clairement dit, elle ne met plus sa loyauté envers l'UNSC au-dessus de sa propre vie. C'est une réflexion sur le patriotisme, le nationalisme. Est-ce qu'on place un pays, une cause, une armée au-dessus de notre propre vie? J'ai trouvé que c'était très intéressant. Je suis très content du choix qu'elle a fait. Maintenant, est-ce qu'on va la revoir par la suite ou est-ce que son arc narratif est terminé? Je ne le sais pas. C'était un personnage attachant, mais maintenant je pense qu'il faut passer à d'autres arcs narratifs. John, très affecté par cette décision, ses convictions semblent s'ébranler parce que il se rattache désespérément à son rôle de Spartan, et on le voit. On voit à la fin qu'il le reproche à Reese, mais finalement elle lui explique qu'il ne doit pas fuir sa peine, sinon sa peine, son deuil, son traumatisme ne va faire que grandir. Ils se prennent dans les bras et on sent que il est prêt à verser une larme, mais qu'il se retient. On sent que il se retient énormément de montrer ses sentiments. Ça soulève la question, les Spartans peuvent-ils être autre chose ou doivent-ils être avant tout des machines de guerre? Peuvent-ils avoir des sentiments humains? C'est un aspect développé de manière assez inédite dans la série. Bien sûr, c'est développé dans les jeux, mais beaucoup moins, je trouve. Pour les jeux que j'ai fait, bien évidemment, j'ai pas fait l'intégralité de tous les jeux Halo existants, mais je trouve que c'est bien développé dans la série. Ensuite, on a l'autre arc narratif avec ce personnage que moi j'avais beaucoup aimé en saison 1, Maki. Maki est l'aspect religieux de Halo via ses dialogues avec l'arbiteur, qui lui-même considère John comme un démon. C'est intéressant de voir que John considère l'arbiteur comme un démon et que le démon considère John comme un démon lui aussi. Donc chacun a une vision de l'autre totalement opposée, mais se rejoignent finalement. Les doutes et les hésitations de Maki, qui semble être une prophétesse, mais on sent qu'elle est encore attachée à John, et l'arbiteur lui reproche. Les prophéties religieuses qui commencent à être abordées, tout comme d'ailleurs le Halo et son utilité dans les discussions entre John et Alcée. Donc voilà, on semble se rapprocher de plus en plus de la mythologie des jeux, puisque Halo, ça n'est pas juste du bourrin de l'action, c'est aussi des convictions religieuses, une guerre de religion quasiment, et il y a tout cet aspect mystique, ésotérique. Et Cortana, au milieu de ça, Cortana, bon, j'aime toujours pas son nouveau design, mais ça, je vais arrêter parce que ça change à rien. Cortana qui se révèle indispensable à la survie à la fois de Maki, aux objectifs de l'arbiteur, puisqu'elle lui montre ce que pourrait être son destin et son avenir, mais elle est aussi indispensable à la psychologie et à l'affect de John, qui se sent incomplet sans elle. Enfin, on a le couple Soren-Lyra à la recherche de leur fils. Lyra qui se montre particulièrement flippante en mode Negan. Elle prend une batte en fer avec du fil barbelé pour menacer un homme qui est impliqué dans la disparition de son fils.
Donc, elle obtient des réponses et finalement, ils s'aperçoivent que c'est l'UNSC qui détiennent leur fils Kessler. Mais on a un couple qui, pour le coup, se divise parce qu'ils ils ne sont pas sur la même longueur d'onde émotionnelle et affective. Elle reproche notamment à Soren, son mari, d'avoir un détachement émotionnel, de ne pas prendre les choses assez au sérieux, de ne pas ressentir cette peur qu'il devrait ressentir d'avoir perdu son fils, de ne plus savoir où il est. On voit l'instinct maternel de Lyra et on voit la manière de Soren de gérer ses émotions qui, en apparence, cache par son côté badass et son humour la peur, une peur paternelle, une peur parentale d'avoir perdu son fils. C'est plutôt bien développé, même si ce n'est pas non plus tout l'épisode qui soulève des interrogations. Et j'en ai regroupé trois. La première, que sont les visions de Kwan Ha? Qui est la femme qu'elle voit dans ses visions, qui semble être une prophétesse elle aussi? C'est cette femme qu'on avait vue au tout début de la saison sur Sanctuary. Est-ce qu'elle est toujours vivante? Est-ce que c'est juste une vision? Est-ce que c'est quelqu'un qui se fait passer pour cette femme? On ne le sait pas. Deuxième question, que vont devenir les Spartans maintenant que l'équipe est réduite à 2 personnes, puisque Reese a abandonné et elle va mener une vie de paysanne, une vie de simple humaine. Vanak est mort, il ne reste donc que John et Kai. Et enfin, troisième question, et c'est la dernière scène, la dernière séquence de l'épisode, Kai, de quel côté est-elle? Est-elle avec John et Halsey ou est-elle avec Ackerson, comme on semble nous le montrer? Et ce qui est assez énigmatique, c'est qu'on semble en avoir fait, en tout cas Ackerson semble en avoir fait la nouvelle Master Chief d'une armée de soldats dont j'ai regardé 2 fois, il me semble que ce sont toutes des femmes, elles ont une allure de femme, elles ont une morphologie de femme. Est-ce qu'on n'aurait pas fait de Kai la Master Chief d'une nouvelle armée de femmes spartanes, puisqu'elles portent des armures de Spartanes redesignées? Et donc, du coup, y aura-t-il une opposition entre Kai et John, une guerre d'ego? Vont-ils être divisés par Ackerson qui va les monter entre eux? J'ai hâte de voir les prochains épisodes. Franchement, si les 3 derniers ressemblent à ces 2 épisodes qu'on a eu, 4 et 5, ça sauvera très grandement les défauts qu'il y a eu dans les 3 premiers épisodes. Tout dépend des 3 derniers épisodes, mais on a déjà dépassé 50% de la saison et c'est pas aussi mauvais que ce à quoi je m'attendais quand on a débuté la saison. J'espère vraiment que ça va continuer sur ces bons rails. Ceux à qui ça plaît pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, ceux à qui ça plaît pas, qui vont crier au wokisme sans arrêt, plus que de raison, de manière sans aucune parcimonie, allez voir ailleurs. Ne regardez pas cette série, regardez autre chose. Et ceux qui ont un avis nuancé, vous êtes les bienvenus dans les commentaires. Merci de regarder ces vidéos. Après, il n'y a pas que des vidéos sur Halo. Ce serait bien aussi d'aller voir les autres vidéos parce que ce mois-ci et les mois suivants, il va y avoir beaucoup d'autres adaptations de jeux vidéo. Et je peux vous le dire maintenant, puisque je sortirai la vidéo dans à peu près une dizaine de jours, il va y avoir la critique de Dragon's Dogma, la série Netflix d'animation. Je le sortirai quelques jours avant la sortie de Dragon's Dogma 2 sur PS5. Donc voilà, vous aurez beaucoup d'autres adaptations de jeux vidéo, il y en a plein qui sont déjà prêtes. Il y a du Mortal Kombat et d'autres. Merci à vous de regarder ces vidéos. Portez-vous bien et puis surtout, si vous découvrez maintenant la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Bon week-end!